Si vous voulez débuter dans le streaming ou que vous ne voulez pas vous ruiner pour acheter un Stream Deck, je pense que j'ai l'outil qu'il vous faut. Et salut à tous, c'est Ragen. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contrôleur de stream Fifine Ampligame D6. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que c'est Fifine qui m'a envoyé le produit gratuitement. D'ailleurs, je leur en remercie énormément. C'est vraiment pas la première fois que je travaille avec Fifine et c'est vrai que je n'ai jamais été déçu de leurs produits. Et mine de rien, je commence à avoir pas mal de produits Fifine chez moi, notamment le contrôleur audio SC3, le micro Fifine AM8 et à l'heure actuelle, j'enregistre avec le Fifine K688. Donc c'est vrai que j'ai quand même l'habitude de travailler avec des produits Fifine et franchement, je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est pour ça que lorsque Fifine m'a contacté pour pouvoir tester ce D6, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde et franchement, je ne regrette encore une fois pas du tout mon choix. Alors avant de parler un petit peu des spécificités de ce D6, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte avec le petit unboxing. Alors on retrouve les fameuses boîtes violettes de Fifine avec quelques spécifications sur le côté et les caractéristiques principales au dos de la boîte. Une fois ouverte, on a le manuel d'utilisation en anglais, mais très bien fait, qui vous dira tout pour bien faire fonctionner le contrôleur. Ensuite, sous une mousse, on retrouve directement le contrôleur D6 dans un petit sachet de protection. Tous les boutons sont également protégés par un film autocollant et c'est vraiment un bon point pour être sûr d'avoir un produit sans accroc. À l'arrière, on retrouve un port USB-C et un petit bouton qui sert à gérer l'éclairage RGB. Et pour finir, nous avons dans la boîte un câble USB-C vers USB-C avec un adaptateur USB-A d'une longueur de 2 mètres. Concernant la façade du D6, il possède 15 boutons, 5 boutons dans la longueur sur 3 dans la hauteur. Ils sont complètement paramétrables que cela soit esthétiquement, tout comme en fonctionnement, et d'ailleurs je dois dire qu'ils sont de très bonne qualité, ils sont vraiment agréables au toucher. Alors comme vous avez pu voir, dans la boîte il y a vraiment le strict minimum, mais c'est tout ce que nous avons besoin pour pouvoir faire fonctionner ce D6. Alors voilà ce que ça donne en main, il est vraiment très très beau, il est de super bonne qualité. Là le corps est en plastique et les boutons ils sont extrêmement agréables au toucher, ils ressemblent vraiment énormément aux boutons des Stream Deck d'Elgato. Franchement, niveau qualité, il est vraiment top. À la limite, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est le fait qu'il ne soit pas inclinable. Effectivement, regardez ici le socle, le pied, il est pas inclinable du tout. C'est fixe, c'est juste comme ça. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la possibilité de pouvoir l'incliner, puisque là, c'est vrai que pour la vidéo, c'est quand même assez pratique qu'il soit à plat. Donc comme ça, vous voyez bien ici tous les boutons. Mais par contre, c'est vrai que à l'usage, moi, personnellement, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus incliné, orienté un petit peu de ce style-là. Alors là, ce n'est pas possible de le faire comme ça directement, mais après, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile du tout à régler, étant donné que vous avez juste à prendre ce genre de petit accessoire. C'est ni plus ni moins qu'un support pour téléphone. Vous faites comme ceci, vous le dépliez, regardez, ça coûte entre 2 et 5 € selon l'endroit où vous l'achetez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le mettre en dessous comme ça du contrôleur. Vous le mettez comme ceci. Hop, alors voilà. Alors je ne sais pas si on voit vraiment bien, mais ce qui fait que réellement, il est incliné comme nous voulons. Vous pouvez le régler en hauteur. Vous pouvez le mettre un petit peu plus à plat. Alors regardez, comme ça, pour moi, il serait parfait pour l'utiliser. Là, pour la vidéo, c'est un petit peu plus compliqué pour vous, puisque là, vous n'allez pas forcément bien voir les boutons à l'écran. Mais franchement, là, pour moi, comme ça, il est parfait. Donc, le problème d'inclinaison est complètement réglé. Et là, vous voyez un petit peu au niveau du RGB, franchement, il est extrêmement beau. Vous avez beaucoup de modes différents en termes du RGB. C'est un petit peu la force de Fifine. Tous les produits Fifine ont tendance à avoir pas mal de RGB et en plus avec un très très beau rendu. Actuellement, avec le micro avec lequel j'enregistre, c'est le K688 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'un des seuls produits Fifine que je connais qui n'a pas de RGB justement. Mais si jamais le RGB ne vous convient pas, que vous n'avez pas envie d'avoir de RGB sur votre setup, vous avez juste appuyé ici là sur le petit bouton 2 secondes et ça coupe tout simplement la lumière. Voilà, il n'y a plus de lumière tout autour. Vous n'avez juste que l'écran comme ça qui apparaît. Moi, personnellement, je laisse la lumière parce que je trouve qu'elle est vraiment très discrète et très jolie. Ça fait vraiment super beau sur le bureau. Alors, bien évidemment, pour faire fonctionner ce contrôleur, vous avez besoin d'installer le logiciel sur votre ordinateur. Vous allez sur Google, vous tapez Fifine D6 Download.
Vous allez là sur le site officiel de Fifine, vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur la page du Fifine D6. Alors, ce que vous faites, vous allez juste en haut ici dans Software et après vous allez à gauche sur Download Stream Controller D6 Software. Vous cliquez dessus et là vous allez atterrir sur la page pour télécharger le logiciel. Le logiciel est disponible pour Windows et pour macOS. Donc là vous cliquez juste ici sur le petit lien et ça va vous permettre de télécharger ce fameux logiciel. Une fois que le logiciel Fifine Control Deck est installé, vous le lancez et là regardez ici. Le fond d'écran va disparaître pour afficher justement le menu de travail. Donc là, on clique sur le logiciel, il est en train de s'ouvrir et là, hop, ça y est, on est passé directement dans le menu travail. Alors comme vous pouvez le voir, ce logiciel-là ressemble fortement au logiciel d'Elgato, ils s'en sont fortement inspirés et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le logiciel d'Elgato est réputé pour être excellent. Et là, franchement, ce logiciel-là est tout aussi excellent. Il fonctionne vraiment parfaitement. Pour le moment, franchement, je n'ai pas eu de bug. Je n'ai pas eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Si jamais vous ne savez pas comment faire pour faire fonctionner telle ou telle chose, vous avez ici le petit point d'interrogation. C'est tous les tutos qu'il existe pour ce D6. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si vous ne savez pas comment connecter votre contrôleur D6 à Streamlabs ou OBS, vous cliquez dessus, ça va vous expliquer comment faire. Et vous avez absolument tout ce qui est possible de faire avec ce D6 en tutoriel, donc c'est vraiment extrêmement bien. Donc voilà, le logiciel se compose de cette façon. Tout ce que nous faisons à l'écran se répercute instantanément sur le contrôleur. Regardez par exemple, si je vais ici dans l'onglet OBS, regardez juste là, hop, je clique, c'est instantané. Ça va aussi vite que sur l'écran d'ordinateur. Vous avez tout qui s'affiche directement sur le contrôleur. Là, on revient ici, ça change immédiatement. Par exemple, je veux aller ici dans l'onglet Steam. Si j'appuie sur l'onglet Steam du contrôleur, ça change également immédiatement sur le PC. Tout est vraiment relié ensemble et ça fonctionne très très bien, c'est ultra réactif. Donc comme vous pouvez le voir, le logiciel, ici, vous avez sur le côté tout un tas d'onglets à ouvrir. Alors je crois que de base, ça s'arrête à Voice Mode ici, mode vocal. Donc vous avez tout ça de base, il me semble. Vous avez le Fifine Control Deck. Donc là, ici, c'est un peu tous les paramètres de base que vous pourrez avoir justement pour votre contrôleur. On va regarder après, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez la boîte à outils, le lecteur audio, le flux opérationnel, le plugin d'OBS qui est déjà installé de base, le plugin de Discord également, Streamlabs et Voice Mode. Ensuite, ici, c'est des plugins que j'ai rajoutés par moi-même pour Photoshop, pour Premiere Pro, vu que de toute façon, ce sont des logiciels que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de plugins, il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup. Regardez, si vous voulez voir tous les plugins, vous allez ici, tout en haut à gauche du logiciel, dans la boutique. Alors, lorsque vous arrivez sur la boutique, forcément, vous allez tomber sur la page d'accueil de tous les produits qu'il est possible d'acheter chez Fifine. Mais nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet juste en dessous, l'onglet des plugins. Ici, vous avez tous les plugins qu'il est possible d'installer dans le logiciel et comme ça, vous pourrez tout contrôler directement avec votre contrôleur D6. Alors, regardez, franchement, il y a énormément de plugins. Des plugins Lightroom, des plugins Switch pour la webcam. J'ai vu qu'il y avait la météo, là, il y a le Soundpad, il y a tout. Franchement, il y a absolument tout. Vous pouvez gérer également votre carte graphique Nvidia. Il y a VLC, tout ce qui est météo. Enfin, vous choisissez absolument tout ce que vous voulez. Il y a des plugins vraiment pour tout. Même le Home Assistant, c'est super bien. Vous pouvez même gérer votre maison, les éclairages de votre maison directement avec le contrôleur ici. C'est génial. Et tant qu'on est ici dans la boutique, je vais vous montrer directement. En dessous, nous avons la bibliothèque d'icônes. Donc ici, il y a plusieurs styles d'icônes que nous allons pouvoir choisir. Alors là, par contre, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix. Mais malgré le peu de choix qu'il y a, moi personnellement, ça me suffit. Je trouve tous les icônes dont j'ai besoin. Mais même si jamais il n'y a pas l'icône que vous voulez, vous pouvez aller le chercher directement sur Internet et l'importer vous-même. Donc ça, ce n'est vraiment pas un problème. Et pour finir, le dernier onglet, on retourne au tuto si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer, je vais faire un exemple ici, par exemple là, je vais supprimer ça. Je vais vouloir créer par exemple sur mon contrôleur un raccourci pour pouvoir contrôler Voice Mode. Alors moi personnellement, j'aime bien faire des petits dossiers. Regardez par exemple si je clique sur OBS, je rentre dans le dossier OBS et là j'ai tous les contrôles d'OBS. J'en ai pas encore mis beaucoup, mais de toute façon après c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vais créer un dossier.
Donc vous prenez créer un dossier et là hop vous le glissez et vous le relâchez et ça crée un dossier instantanément. Donc vous voyez que sur le contrôleur le dossier apparaît directement mais il n'a pas forcément l'icône que l'on veut. Donc pour ça c'est vraiment très facile, vous cliquez ici sur la roue crantée et là vous avez le choix, soit vous sélectionnez un fichier local, donc c'est un fichier que vous avez dans votre PC, ou soit vous pouvez ouvrir la galerie d'icônes. En l'occurrence j'ai téléchargé quasiment toutes les galeries. Et alors moi ce que j'aime bien pour avoir un thème un peu uniforme, je vais dans Blade et pour Voice Mode je choisis cette icône. Vous voyez, à peine je clique dessus, ça change tout instantanément. Là maintenant nous pouvons mettre également un titre à notre bouton. Donc là moi je veux Voice Mode, je marque Voice Mode. Et sitôt que je rentre dans mon dossier, j'ai obligatoirement, ça c'est vraiment top, une flèche de retour. Comme ça je peux retourner à mon menu principal. Et ça c'est vraiment bien, on n'est pas bloqué dans un dossier où on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Si jamais vous voulez faire un dossier et que vous voulez mettre vous-même un bouton de retour, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Hein. Regardez ici dans les Fifine Control Deck, vous avez page précédente, page suivante. Vous avez juste à faire un cliquer déposer et hop voilà, on passe à la page suivante. Et regardez, du coup ça a créé une deuxième page dans mon dossier. Vous pouvez faire plusieurs pages dans des dossiers. En gros, ça vous laisse un peu une infinité de combinaisons possibles. Alors maintenant, j'ai dit que je voulais dédier ce dossier à Voice Mode. Donc ce que j'aime bien faire, c'est directement le premier bouton, mettre le logiciel Voice Mode, c'est-à-dire que je rentre dans le dossier, j'appuie sur le bouton, ça me lance directement le logiciel que je veux. Donc pour ça, ce que vous faites, vous allez ici dans la boîte à outils et vous faites un cliquer déposer sur ouvrir une application. Vous le mettez juste ici comme ça dans le contrôleur. Donc là, ça vous met un icône de base. Et là, juste là, vous avez le choix de l'application. Donc, dans la liste déroulante, vous allez sélectionner le logiciel que vous voulez. Donc moi, là, en l'occurrence, c'est Voice Mode. Et regardez, sitôt que je clique dessus, ça met le vrai logo officiel de Voice Mode. Hop, ça y est, c'est instantané. Donc là, maintenant, si je clique sur mon bouton, ça va m'ouvrir Voice Mode. Mais je voulais également vous montrer une deuxième possibilité encore plus simple pour ajouter une application. Si jamais vous avez déjà le raccourci sur votre bureau, vous avez juste à prendre le raccourci. Alors regardez, là, hop, je supprime. Vous prenez le raccourci directement sur votre bureau et vous le glissez dans le logiciel et ça va le faire instantanément. Donc là, dans le cas de mon exemple, je vais cliquer sur le bouton de Voice Mode. Ça va m'ouvrir le logiciel, ça y est, le logiciel démarre. Donc ça m'a bien ouvert le Voice Mode. Alors moi j'ai la version gratuite, j'ai pas la version payante, ce qui fait que je n'ai vraiment pas beaucoup de choix au niveau de la voix. Mais par exemple, si sur mon contrôleur, je veux ajouter des voix, c'est vraiment très simple. Regardez ici, il y a directement un plugin pour le Voice Mode, donc qui s'appelle Mode Vocal, vu que il a été traduit en français. Et ici, nous, tout ce qu'on veut, c'est modifier ma voix. Donc, je mets option de changeur de voix. Je clique dessus et là, maintenant, j'ai accès à ma bibliothèque de voix que je peux modifier. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai la version gratuite, donc j'en ai pas beaucoup. Mais si je sélectionne Banana, par exemple, regardez le logo de la banane qui est dans Voice Mode. Si je les sélectionne ici, ça sera exactement le même logo. Ça récupère le logo directement de Voice Mode. C'est super bien fait. Là, on va dire que je vais mettre, regardez, là, sur le côté, dans Voice Mode, j'ai le narrateur. Si je veux mettre également le changement de voix avec le narrateur, je vais récupérer ça. Je prends le narrateur et hop, instantanément, j'ai le logo, exactement le même logo de narrateur qui s'affiche. Donc là, maintenant, si je veux, je peux modifier ma voix. Seulement, là, pour l'instant, je n'ai rien pour l'arrêter. Donc, avant de modifier la voix, n'oubliez pas de mettre ici, par exemple, changeur de voix activé, désactivé. Vous le prenez, vous le mettez ici. Et là, maintenant, lorsque vous appuierez sur le bouton, ça activera ou désactivera la modification de la voix. Donc, on va faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Là, en l'occurrence, je parle avec ma voix normale. Et je vais appuyer sur le bouton banane et normalement... Voilà, regardez, je suis passé en mode banane. J'ai le petit voyant bleu qui s'est allumé. Donc, ça veut dire que là, ma voix est actuellement modifiée. Si je veux justement arrêter, je appuie sur le bouton. Et là, je retrouve ma voix normale. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là, si je veux passer en mode narrateur avec une grosse voix... J'appuie sur le bouton, et ça y est, ma voix est à nouveau modifiée avec Voice Meter. Et vous voyez que ça fonctionne vraiment parfaitement bien. Donc, on va récupérer ma voix normale, c'est quand même beaucoup mieux. Mais vous voyez que tout fonctionne parfaitement, c'est ultra simple d'utilisation. Juste une petite chose que je voulais vous montrer, c'est pour le paramétrage d'OBS. Alors attention, OBS c'est un petit peu particulier. Là, lorsque je rentre dans mon dossier OBS, j'ai rentré mon logiciel et quand vous allez dans votre plugin OBS
et que vous voulez mettre par exemple un bouton d'enregistrement, ici vous voyez il y a écrit « Aucune connexion n'a été établie avec OBS Studio ». Alors c'est normal puisque avec le Fifine D6, nous devons créer un pont, une passerelle entre le D6 et OBS pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Mais ne vous en faites pas, c'est vraiment très simple, je vais vous montrer comment faire rapidement, puisque c'est vrai que l'un des buts principaux de ce D6, c'est pour les créateurs de contenu, et qui dit créateur de contenu dit forcément Streamlabs ou OBS, et c'est vraiment extrêmement important de pouvoir contrôler son OBS, changer les scènes, etc. directement avec le contrôleur, donc je vais vous expliquer comment faire si vous ne le savez pas. Ici, vous avez voir les informations de connexion. Lorsque vous cliquez dessus, alors là, forcément, je floute les informations vu que ce sont mes informations personnelles, donc je n'ai pas envie forcément qu'on rentre directement sur mon OBS, alors ça sera flouté. Mais ici, vous n'allez pas avoir grand-chose de base. Et pour récupérer toutes ces informations et pouvoir contrôler OBS avec votre contrôleur, il faut tout simplement aller dans OBS. Donc une fois que vous êtes dans votre OBS, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez ici dans l'onglet Outils et Paramètres de serveur WebSocket. Lorsque vous cliquez ici, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Vous cliquez sur afficher les informations de connexion. Donc là encore une fois, je vais tout flouter vu que ce sont mes accès. Mais regardez, c'est vraiment pas compliqué. Ça vous demande l'IP du serveur. Ici, vous avez l'IP du serveur. Vous faites copier, vous recollez ici, le port du serveur, le mot de passe du serveur. Tout ça, vous faites décopier, décoller. Et ensuite, si vous faites connexion, alors il y a des chances que ça vous marque un message d'erreur juste ici, que ça vous dit que malgré le fait que vous ayez rentré toutes les informations, il n'est pas possible de se connecter à OBS. C'est normal, c'est parce que vous avez sûrement oublié de cocher ici la case « Activer le serveur WebSocket ». Donc vérifiez bien ça. Lorsque vous faites ça, n'oubliez pas de faire « Appliquer ». Et regardez, sitôt que vous faites « Appliquer », là, on est passé en déconnecté. Et ici, vous avez directement le logiciel Fifine qui s'est connecté à OBS. Et maintenant, il est tout à fait possible de contrôler OBS via le contrôleur. Regardez ici, c'est bien écrit « Connexion établie avec OBS Studio ». Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez sur OBS. Et regardez, hein, j'ai même mis plusieurs plugins d'OBS qui vous permettent de faire tout ce que vous voulez. Hein. Regardez, vous pouvez mute votre micro, vous pouvez sélectionner les scènes, vous pouvez tout faire. Absolument, regardez, vous pouvez absolument tout faire. Même voir les statistiques OBS, hein, c'est vraiment très bien. La scène suivante, la scène précédente, faire des captures d'écran, vous pouvez absolument tout gérer. Et l'énorme point positif de ce contrôleur, c'est son prix. Alors attention, ne regardez pas le prix sur Amazon, il est vraiment excessivement cher, il est à 135 € sur Amazon. Donc si vous voulez l'acheter, ne le faites surtout pas sur Amazon. C'est normal, ce n'est pas Fifine qui le revend, c'est un revendeur indépendant. Et c'est vrai que là, il a mis le prix vraiment beaucoup trop haut. Et regardez pour preuve, puisque le Stream Deck de Elgato est actuellement à 139 €. Il n'y a que quelques petits euros d'écart. Alors oui, d'habitude, il est à 170 €. Mais là, en plus, aujourd'hui, il y a une promo, il est à 139 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup d'aller chercher le Fifine. Par contre, si vous allez sur AliExpress, là, regardez, vous pouvez l'avoir pour moins de 53 €. Il est à 52,99 €. Alors attention, je tiens à préciser, il faut bien choisir ici le store officiel de Fifine. C'est vraiment très important. Le Fifine Official Store, c'est Fifine qui va vendre directement les produits et vous êtes sûr que vous n'aurez jamais de problème avec la livraison. Il existe en noir, il existe même en blanc. En blanc, il est vraiment très beau. Hein. Franchement, j'aime beaucoup le rendu qu'il donne en blanc. Alors en blanc, comme d'habitude, hein, un peu tout ce qui est blanc dans le domaine informatique, c'est toujours un petit peu plus cher. Mais là encore, la différence de prix est pas si grande que ça. Il y a à peine, il y a 3 € d'écart, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ah, et regardez, il était à moins de 53 € il y a quelques minutes, et là, il est repassé à 53,39 €. C'est la joie d'Internet et les prix qui fluctuent en permanence. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas de promotion, regardez, il est à 57,75 €. Lorsque vous voyez que le Stream Deck habituellement est à 170 €, ça vous fait plus de 3 fois moins cher qu'un Stream Deck. Et vous avez également, tout comme le Stream Deck, 15 boutons complètement personnalisables. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez grâce au contrôleur Fifine. Et encore une fois, je vous le dis, je n'ai eu aucun problème avec ce contrôleur. Je n'ai eu aucun bug. Tout a parfaitement fonctionné. Donc franchement, pour 50 €, je peux que vous le recommander. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
Je remercie encore énormément Fifine de m'avoir envoyé ce produit gratuitement pour que je le teste. Si vous avez des questions concernant le D6, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors attention, je ne suis pas le SAV de Fifine, je n'ai pas réponse à tout, mais si je peux vous aider, je n'hésiterai vraiment pas à le faire. Donc voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, c'était Ragen, ciao!